Bonjour à toi et bienvenue en ce 1er décembre 2022. Je suis très heureuse de te proposer cette première vidéo du calendrier de l'Avent Marche ta parole. Nous allons donc cheminer ensemble pendant les 24 jours de ce calendrier de l'Avent. Si tu ne me connais pas, je prends juste une toute petite seconde pour me présenter. Je m'appelle Muriel Hellman et j'accompagne les personnes qui souhaitent marcher leur parole. Qu'est-ce que ça veut dire marcher sa parole? Marcher sa parole, c'est faire en sorte de mettre à l'unisson ses pensées, ses paroles et ses actes. C'est renouer avec quelque chose qu'on a souvent tendance à oublier, c'est que notre parole compte. Vous connaissez peut-être cette citation de Marshall Rosenberg qui dit « Les mots sont des murs ou peuvent être des fenêtres ». Marche ta parole, c'est une invitation à trouver en toi les ressources pour faire en sorte que tes paroles deviennent un maximum des fenêtres et pour repérer les endroits où elles sont des murs. Et de la même façon, marche ta parole, c'est aussi repérer ce qui chez l'autre crée des fenêtres ou des murs. Et c'est apprendre à se positionner par rapport à ces créations-là. Si je te dis que ta parole compte et que ce que tu penses et ce que tu ressens est légitime, est-ce que c'est quelque chose qui pour toi te semble naturel, ok? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vient te titiller à un endroit? Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui te dit, petite voix intérieure, qui te dit non, tu n'es pas légitime, ce que tu penses ou ce que tu dis n'a pas de valeur, pas d'importance, pas de poids. Ma première invitation en ce premier jour du mois de décembre, c'est de venir regarder comment c'est le jeu pour toi. Le jeu J-E, pas le jeu J-E-U. Ce jeu, dans ta façon d'être en relation avec les autres, dans ta façon de communiquer, il a plusieurs facettes. C'est un jeu qui englobe l'intégralité de ton être, avec tes valeurs, nous y reviendrons dans une prochaine vidéo, avec les résultats de tes expériences passées, les conclusions que tu en as tirées, avec ton héritage familial, scolaire, religieux, sociétal. Ce jeu-là, celui que j'appelle le grand jeu, c'est la base de qui tu es et c'est une base qui est mouvante, qui est en mouvement, en permanence. Elle est en mouvement, parce que bien évidemment, nous sommes perpétuellement en train de vivre des expériences, de faire des prises de conscience, de transformer notre regard sur le monde qui nous entoure et sur notre façon d'être en lien avec ce monde. Ce grand jeu, c'est donc qui tu es. Et ce grand jeu, il va se décliner en fonction des situations qui sont vécues. Et là, je te parle principalement de situations de communication. Il, du coup, se décline en fonction de si tu t'adresses à ton conjoint, ta conjointe, tes parents, tes enfants, tes amis, ton environnement professionnel, ou la bouchère, ou la boulangère, ou le cordonnier, etc. Donc ce grand jeu, il se divise en petits jeux. Ces petits jeux ne vont pas se comporter de la même façon en fonction des interactions, en fonction des personnes avec lesquelles tu te trouves en interaction. Et c'est ce que j'ai envie de t'amener à regarder aujourd'hui, faire un état des lieux de ce grand jeu et de ces petits jeux. Ces différents jeux, ils sont imprégnés de notre culture judéo-chrétienne, celle dans laquelle nous baignons depuis plusieurs millénaires.
cette culture judéo-chrétienne, elle dit que ce jeu, il est égoïste et que ce jeu n'a pas lieu d'être. Que ce qui est important, c'est le tu, le vous, mais que le jeu, au final, n'a pas vraiment droit de citer. Et c'est là où j'ai envie de venir mettre le doigt. J'ai envie de te demander, toi, qu'est-ce que tu penses quand tu dois utiliser ton jeu en tant que positionnement? Ce jeu de positionnement, ce jeu d'engagement, ce jeu qui parle de toi, uniquement de toi, est-ce que tu arrives à l'affirmer? Est-ce que tu arrives à l'assumer? Est-ce que tu arrives à le faire vivre sans avoir en fond ces petites voix qui viennent te dire « Tu ne devrais pas t'occuper de toi, ah, tu es égoïste, pense un peu plus aux autres, c'est pas bien de penser à soi ». Est-ce que ces petites voix-là, tu les as déjà entendues? Est-ce qu'elles sont là un peu, beaucoup, tout le temps? Chacun a ses degrés de petites voix, bien évidemment. Je t'invite simplement à faire un peu cet état des lieux de ce jeu qui cherche à exister et qui se retrouve très souvent empêché d'exister. D'une part, par cette culture judéo-chrétienne, mais pas que. Il y a aussi un certain nombre de choses qui font que ce jeu, le grand comme les petits, ont du mal à s'exprimer, à s'affirmer, à se positionner. C'est notamment un manque de connaissance du fonctionnement de la communication en général. Et ça, c'est vraiment quelque chose que personne n'a appris à l'école. C'est quelque chose qu'on décide un jour d'aller explorer de soi-même, mais c'est absolument pas quelque chose qui nous a été inculqué. Et c'est encore moins inné. Je fais juste une parenthèse, parce que je voudrais quand même pas faire trop long, mais je trouve ça assez intéressant, en fait, cette notion que notre cerveau, il est câblé, non pas pour notre bonheur, il n'est pas câblé pour nous rendre heureux, il est câblé pour nous faire survivre. Et cette survie, elle implique un certain nombre de réflexes, un certain nombre de choses qui vont se passer à l'insu de notre plein gré et qui vont très souvent nous amener à l'opposé de là où on aurait voulu aller, ou qui vont nous amener à fonctionner d'une façon qui n'est pas celle qu'on voudrait. Et ça, on y reviendra plus tard dans les prochaines capsules. C'était voilà, juste une petite parenthèse. Donc ce jeu, il a souvent tendance, par exemple, à glisser vers le tu du reproche. Quand mes besoins ne sont pas satisfaits, et là encore les besoins, on va les voir un petit peu plus tard, quand mes besoins profonds ne sont pas nourris, il y a une sensation de mise en danger. Cette mise en danger, elle active un certain nombre de réflexes. Et un de ces réflexes, c'est de glisser vers le tu. J'ai besoin de respect, j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin d'être entendu. Comme on n'a pas appris à les repérer et à les nommer, ces besoins, eh bien, tout de suite, on bascule dans le tu et le tu du reproche. Tu es trop ceci, tu n'es pas assez cela, tu n'as pas fait ceci, tu ne t'es pas comporté comme cela. Ce jeu qui devient tu, également, on le verra dans une des cases du calendrier un petit peu plus tard. Donc ce jeu qui glisse vers le tu, il y a aussi la version, le jeu qui glisse vers le nous ou vers le on, très souvent. Ça, c'est un typique de quand on est en couple. Le jeu disparaît dans le on. On a été faire ceci, on a vécu ça, on a passé un super moment, on va aller faire ça. Là encore, un simple réflexe, rien de bien grave dans l'absolu. C'est juste qu'à un moment donné, mon jeu à moi, il a disparu.
Il s'est fondu dans cette masse du on, du nous, qui peut être le couple, mais qui peut aussi être la famille. Et si je passe de on à je, est-ce que je ne reprends pas un peu de ma place, de mon positionnement, de mon pouvoir? Si plutôt que de dire on a passé un super moment, je dis j'ai passé avec toi un super moment, ou j'ai passé avec cette personne un super moment. On raconte à ses collègues de boulot, j'ai passé un merveilleux week-end avec ma famille et mes enfants. Là où ça n'a pas un énorme impact quelque part, c'est dans les cas où on se réfère à quelque chose d'agréable et de sympathique qu'on a passé. Mais là où à mon sens, c'est important de mettre un peu de vigilance, c'est quand on va aborder des sujets qui fâchent, des sujets un peu plus délicats. Le on n'est pas d'accord, on ne s'entend pas, on a passé un moment difficile. Pour moi, il y a une importance à reprendre son jeu. Parce que peut-être que moi, j'ai passé un moment difficile et l'autre pas. Et réciproquement. Donc, moi, je me positionne, je m'engage dans la relation, je m'engage dans le processus de mise en lien avec l'autre en disant « Je n'ai pas passé un bon moment avec toi. Je n'ai pas apprécié ceci, je ne me suis pas sentie comme cela. » On le développe un petit peu plus tard. Je ne sais pas si vous sentez la différence. Ça peut être subtil au départ. Passer du on au je, du tu au je, de revenir. En fait, on revient chez soi. Reprendre son jeu, c'est revenir chez soi. Et c'est vraiment quelque chose qui demande une sécurité intérieure, qui demande de se sentir en légitimité, qui demande de se sentir stable, serein. C'est donc ma triple proposition de ce premier jour du calendrier de l'Avent. C'est de regarder ton jeu à travers 3 prismes différents, avec 3 focus, 3 focales différentes. Est-ce que ton jeu, il est le même dans toutes les situations, avec toutes les personnes, ou est-ce qu'il y a des personnes, des endroits avec lesquels il ne se sent pas très légitime, il ne se sent peut-être pas très à la hauteur, et où les petites voix viennent l'assaillir un peu plus que d'habitude. Donc déjà prendre conscience à cet endroit-là. Je vais terminer sur les 2 dernières propositions dans un cadre un petit peu différent, vous le voyez. La lumière, le jour est tombé, j'ai eu un certain nombre de soucis techniques. Je me vois donc dans la nécessité de terminer cette vidéo avec la lumière artificielle et du coup cadrée différemment. Voilà, bon, c'est ainsi. Donc la deuxième proposition de focus, c'est de regarder quand est-ce que ton jeu a tendance à glisser vers le tu du reproche. Je rappelle qu'on verra un petit peu plus tard dans le courant de ce calendrier tout ce qui est en lien avec les besoins et justement ces tu de reproche. Donc voilà, hop, à quel moment ce jeu il glisse vers le tu du reproche. Et la troisième focus à regarder, c'est quand est-ce que ce jeu vient se fondre dans le on et dans le nous. Et à quels endroits est-ce que je peux le ramener de mon côté pour réintégrer en fait mes propres chaussures, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit. Revenir chez soi, se réapproprier son jeu, réintégrer ses chaussures pour marcher sa parole. C'est tout sauf égoïste, comme aimerait nous le faire croire certaines petites voix intérieures ou extérieures. C'est vraiment une question de
pouvoir personnel et de réintégrer pleinement, de reprendre possession pleinement de sa vie. C'est un vaste programme, on est d'accord, mais justement, c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est un programme, c'est un chemin à explorer, qui est riche, qui est vaste, qui est vivant, qui est beau, qui est pas toujours confortable parfois. C'est un chemin avec ses endroits magnifiques, avec ses impasses, avec ses éboulements à contourner, avec ces endroits où on se casse la gueule. Mais au final, c'est un chemin de retour à soi. Et ça, c'est juste magique. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura amené des clés, qu'elle vous aura donné envie de réfléchir, de regarder certains aspects. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et je vous dis pas quoi parce que c'est la surprise. Voilà. Mais je vous dis en tout cas, belle soirée ou bonne journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et à demain pour la case du 2 décembre. Bye!